Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Potterienne. Comme d'habitude, faisons le point sur les votes du dernier épisode. Vous avez été 639 à voter et c'est le Muggle Quidditch qui l'emporte avec 335 votes face au Wizard Rock avec 304 votes. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler du Muggle Quidditch, un sport souvent boudé et incompris par le grand public. Vous l'aurez sans doute deviné, le Muggle Quidditch est un sport qui s'inspire du Quidditch présent dans l'univers de Harry Potter. Dans cet épisode, nous allons surtout parler du sport en France. Mais nous avons quand même besoin d'aller jeter un petit coup d'œil de l'autre côté de l'Atlantique afin d'en découvrir les origines. Le Muggle Quidditch a été créé à l'université de Middlebury aux États-Unis en 2005. Donc vous voyez que c'est tout récent. C'est en 2007 que se déroule la première Coupe du Monde qui sera remportée par l'équipe de Middlebury. Et c'est cette même année que se forme l'IQA, Association internationale de Quidditch. C'est cette association qui prend toutes les décisions liées au Muggle Quidditch et qui rédige le règlement officiel. Ce règlement est d'ailleurs à sa 9e édition et fait plus de 200 pages. Donc si vous êtes curieux, je vous ai laissé le lien dans la description. À partir de 2011, le sport commence à se populariser en Europe. La première Coupe d'Europe de Quidditch est organisée en 2012 et les premiers Jeux européens de Quidditch en 2015. Intéressons-nous maintenant à la France. Il existe une association appelée la Fédération du Quidditch français et qui a pour but de développer et de représenter le Quidditch à l'étranger. Alors j'ai fait quelques petites recherches et il existerait une trentaine d'équipes de Muggle Quidditch en France, officielles ou non officielles. Pour n'en citer que quelques-unes, nous avons les Titans de Paris, les Black Snitches de Lille, les Golden Owls de Dijon, les Nandonymes, les Crookshanks de Lyon, les Éléphants de Nantes, mais il en existe bien d'autres et de nouvelles sont créées chaque année. Je vous ai mis le lien des pages Facebook de toutes les équipes que j'ai pu trouver en description si ça vous intéresse. Tout à l'heure je vous parlais d'un règlement rédigé par l'IQA, alors rassurez-vous je ne vais pas vous lire les 200 pages, mais je vais vous expliquer brièvement les règles du Muggle Quidditch. Comme dans Harry Potter, chaque équipe est composée de 7 joueurs sur les terrains, sans compter les remplaçants. Donc nous avons 3 poursuiveurs reconnaissables à leur bandeau blanc, 2 batteurs avec un bandeau noir, un gardien avec un bandeau vert et un attrapeur avec un bandeau jaune. Chaque joueur devra avoir un balai qu'il devra avoir toujours entre ses jambes. Le rôle du balai ici n'est pas de faire voler le joueur mais de l'handicaper. Sur le terrain, on pourra également retrouver un soifle remplacé par un ballon de volleyball, 3 cognards contrairement à 2 dans le vrai Quidditch afin que chaque équipe en ait toujours au moins un. Ils sont remplacés ici par des balles de dodgeball et enfin un vif d'or représenté par un joueur neutre habillé de jaune et qui possède une petite balle accrochée à son short dont les attrapeurs devront s'emparer. Avant le début du match, le vif d'or part se cacher. Il a le droit de s'éloigner autant qu'il veut du terrain selon les limites fixées par l'arbitre. Lors d'un match, si un poursuiveur est touché par un cognard, il doit aller toucher un des buts afin de pouvoir rejouer. Pendant ce laps de temps, il a le droit de retirer le balai d'entre ses jambes. Chaque but marqué vaut 10 points et l'équipe qui réussit à attraper le vif d'or fait remporter 30 points supplémentaires à son équipe et marque la fin du match. Avant de terminer cet épisode, comme d'habitude, j'ai un petit truc à ajouter. Donc sachez que les Titans Paris Quidditch ont remporté la Coupe d'Europe des clubs le 17 avril dernier pour la 2e fois consécutive. Si vous êtes curieux et que vous voulez voir un match de Quidditch en vrai, ou que vous voulez tout simplement essayer de faire partie d'une équipe, je vous invite à aller voir la carte de la Fédération du Quidditch français qui est en description. Elle y regroupe toutes les équipes qui existent en France et vous pourrez ainsi voir s'il existe une équipe près de chez vous. Donc je tiens à vous informer que maintenant les épisodes de Culture Potterienne sortiront toutes les 2 semaines puisqu'en ce moment j'ai beaucoup de boulot avec mes examens. Et avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez voter pour élire le thème du prochain Culture Potterienne. Donc cette semaine, vous avez le choix entre Dolorès Ombrage et Gilderoy Lockhart. Voilà, à très bientôt.